Bonjour, je m'appelle Éric Dow, je suis un chercheur, communicateur et artiste de la région du sud-est du Nouveau-Brunswick et c'est avec la plus grande humilité que je tiens à vous présenter aujourd'hui ma candidature à titre de président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Forte de plus de 50 ans d'existence, l'institution phare qui est la SANB représente pour moi non seulement un lieu de rassemblement et de revendication, mais également un incubateur social qui se doit de demeurer à l'avant-garde du changement. Donc, pour ma campagne, j'ai décidé de diviser ma plateforme dans 3 axes principaux. Donc, voici quelques mots sur ma vision pour notre organisme de gouvernance, ainsi que quelques questions qui me préoccupent particulièrement ces derniers temps. Axe numéro 1, la pérennité du français au Nouveau-Brunswick. Je tiens d'abord à souligner que la mission première de la SANB, son pain puis son beurre, doit demeurer la protection et la promotion des droits et des acquis linguistiques des Acadiennes, des Acadiens et des francophones au Nouveau-Brunswick. Ce rôle de chien de garde politique, médiatique et juridique de l'Acadie et de la francophonie au Nouveau-Brunswick est malheureusement toujours aussi pertinente en 2024 que lors de la création de la SANB. Comme nous l'avons vu lors des dernières années, l'Acadie ne peut pas se permettre d'être complaisante si elle souhaite maintenir un accès équitable à des soins de santé en français, garder la main mise sur son continuum en éducation, de la petite enfance jusqu'aux études postsecondaires, assurer une immigration respectant la composition linguistique de la province, et j'en passe. Pour ce faire, je pense que la SANB a un rôle à jouer pour favoriser la concertation des différentes composantes de la société civile acadienne et des différents groupes communautaires et ethnoculturels de la province pour promouvoir la création de coalitions unies et fortes. Deuxième axe, la gestion locale du territoire. Depuis plusieurs décennies, un objectif majeur de la société civile acadienne a été d'arriver à une pleine municipalisation du territoire. Alors que cette importante réforme s'est achevée l'année dernière, quels sont les prochains grands chantiers à considérer pour la gestion locale du territoire? Quelle forme devra prendre l'imminente réforme fiscale pour assurer la pérennité financière de nos collectivités? Dans un autre ordre d'idée, comment devons-nous réagir aux impacts des changements climatiques sur nos communautés acadiennes et francophones? Comment pouvons-nous gérer l'érosion côtière de la montée des eaux dans la péninsule acadienne et le long des dunes de Bouctouche? Comment pouvons-nous exploiter de manière responsable nos ressources naturelles, sans nuire à la biodiversité ni polluer les eaux de nos rivières Wollastock, Madawaska, Ristigouche, Miramichi ou Petit Kodiak? Je n'ai pas la réponse à toutes ces questions, mais je pense qu'il sera essentiel de formuler des solutions ayant à cœur des principes de gestion éco-responsable du territoire en collaboration avec l'ensemble des parties prenantes. Troisième axe, collaboration avec les Premières Nations. Une grande question que je me pose, c'est quelle voie de collaboration existe entre l'Acadie et les Premières Nations au Nouveau-Brunswick et sur les territoires traditionnels des nations de la Confédération Wabanaki, sur ces dossiers, mais également sur d'autres dossiers d'importance. Comment pouvons-nous travailler ensemble vers la promotion de la diversité et de l'égalité linguistique, pas juste pour les francophones, mais pour l'ensemble des nations autochtones avec qui on partage ce beau territoire? Je pense que ces questions méritent notre attention collective. Mais tout ça dit, j'aimerais surtout savoir qu'est-ce que vous en pensez. Ce message ici serait qu'une ébauche d'une vision pour notre organisme. Une ébauche qui me fera plaisir de travailler avec vous autres, chers membres, vous qui êtes le cœur battant de notre organisme. Sur ce, merci infiniment de votre solidarité, de votre engagement et vive l'Acadie. Merci.